Voici un nouveau système pour lequel on vous demande de donner une interprétation géométrique comme l'intersection éventuellement de trois plans, si vous voyez ça comme trois équations cartésiennes de plans, ou d'une droite et d'un plan, si vous voyez par exemple que les deux premières équations de plan, ce n'est rien d'autre que l'intersection de plans soit une droite, et que la troisième, c'est un plan. De nouveau, c'est à vous de choisir un petit peu, en fonction de l'énoncé aussi, quel type d'interprétation vous allez donner pour répondre au mieux à la question. Pour résoudre ce système, on passe par la transformation en matrice, donc 1, 3, moins 2 et 2 pour la première ligne. On vérifie bien que les termes indépendants sont donnés à droite de l'égalité. Moins x, je dois donc noter non pas moins x, mais moins 1, 1 et 4 pour la deuxième ligne, 2, 6, moins 4 et 1 pour la troisième ligne. Ici, de nouveau, le pivot est bien placé, donc je peux tout de suite attaquer la triangularisation de la matrice en amenant les zéros en bas à gauche. J'ai un moins 1 dans la deuxième ligne. Pour l'annuler, il suffit d'ajouter 1, donc je vais ajouter la première ligne. La ligne 2, je vais donc la remplacer par la ligne 2 plus la ligne 1. La première ligne, je n'y touche pas, puisque mon pivot est bien placé. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 plus 3, 4. 1 plus moins 2 pour la troisième colonne, ça fait moins 1. Et 4 plus 2, ça fait 6 pour les termes indépendants. J'attaque avec le 2 de la troisième ligne. Pour l'annuler, je dois donc retirer 2 fois la première. Donc la ligne 3, je vais faire la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1, ce qui donne 0. Pour la deuxième colonne, on va avoir 6 moins 2 fois 3, donc 6 moins 6, 0. Moins 4, moins 2 fois moins 2, attention de nouveau à la double négation, ça fait moins 4 plus 4, 0. Et pour les termes indépendants, on va avoir 1 moins 2 fois 2, donc 1 moins 4, ce qui donne moins 3. La triangularisation est terminée. Je peux réécrire le système. X plus 3y moins 2z égale 2. 4y moins z égale 6. Et 0, finalement, 0x plus 0y plus 0z, ça fait 0, est égal à moins 3. Et là, on arrive à quelque chose d'impossible. Donc le système est tout simplement impossible à résoudre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre ces trois plans, ou éventuellement entre une droite et un plan, selon ce que vous avez décidé au départ. Donc si vous avez trois plans qui ne se coupent pas, vous avez plusieurs possibilités. Soit les trois plans sont purement et simplement parallèles, il n'y a donc pas d'intersection, ou vous pourriez très bien avoir deux plans parallèles et un plan qui les traverse tous les deux. Donc il y a en fait deux droites de solution, mais ce n'est pas une solution unique et possible à trouver. Ou encore, si c'est une droite et un plan que vous avez choisi et qu'il n'y a pas de solution, c'est peut-être simplement que la droite est parallèle au plan. D'accord? Donc voilà, vous choisissez un petit peu les interprétations que vous voulez. Ça, c'est trois interprétations possibles pour ce système qui est impossible à résoudre. Donc il n'y a pas de solution, pas d'intersection entre les trois éléments si c'est trois plans, ou entre la droite et le plan si vous choisissez de partir avec deux éléments géométriques, deux objets géométriques.